Ce matin, on reste dans Galates 5. Et puis, la semaine prochaine, mon ami Éric Ricard va venir compléter cette belle série dans Galates en couvrant le chapitre 6. Je voulais rester un peu dans le chapitre 5 pour s'attarder un petit peu plus sur toute cette notion des œuvres de la chair puis du fruit de l'esprit. Donc, écoutez bien ceci, soyez attentifs, prenez le temps d'apprécier ce verset-là avant qu'on passe à la lecture. Parce que c'est un fruit qui est vraiment agréable et qui est doux pour l'âme. Paul dit au verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Qui ne veut pas vivre ça, expérimenter ça, quotidiennement, constamment par la grâce de Dieu? C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. On va prier. Père éternel, on est assemblés en Église pour que tu nous parles. On est ici pour te dire qu'on t'aime, qu'on a trouvé la joie, que nous avons trouvé la joie en toi, Seigneur. Mais nous sommes ici aussi pour que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes parler à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, si ton esprit habite en nous, porte un fruit merveilleux en nous, ton esprit nous parle aussi. Ta parole dit que l'esprit nous est donné pour nous enseigner. Viens prendre la vérité de ta parole, la parole de Dieu, puis viens faire une œuvre dans nos cœurs, Esprit Saint. Viens l'appliquer dans nos vies. Viens nous aider à te croire. Aide-nous ce matin, Seigneur, à croire ta parole, à croire que tu es puissant pour nous amener à expérimenter, vraiment à vivre le fruit de l'Esprit. Et je te prie, Seigneur, de parler à toute personne ici ce matin qui est là encore à hésiter, qui hésite à faire le pas de foi, de se confier entièrement à toi. Viens lui parler, viens la rencontrer, Seigneur, ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, le passage biblique ce matin est tiré dans deux chapitres. Premièrement, Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Et deuxièmement, la lettre de 2 Pierre au chapitre 1, versets 3 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Galates 5, 16 à 26 et 2 Pierre 1, 3 à 11. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans 2 Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ma reine Esther. Esther, c'est mon épouse en passant, si vous ne savez pas. Donc, c'est ma reine. Vous irez lire le livre d'Esther. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul nous dit que bien qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, bien qu'on a reçu l'Esprit Saint, il y a un combat qui demeure en nous. Vous voyez qu'il y a un conditionnel, il y a une tension dans ce verset-là. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est possible pour le chrétien d'accomplir les désirs de la chair. C'est possible pour le chrétien de parfois s'égarer, parfois tomber. Il demeure un combat en nous où quotidiennement je dois retourner à la grâce, je dois retourner à l'Évangile, puis je dois renoncer à ce vieux fruit-là que je portais, cette vieille vie-là que j'avais avant de connaître Christ. Puis je dois décider de marcher selon l'Esprit, d'écouter l'Esprit qui habite en moi pour porter un fruit nouveau, un fruit qui est bon pour l'âme, qui glorifie Dieu et qui bénit les gens autour de moi. Un fruit qui fait du bien. C'est ça qu'on cherche dans l'Église de l'Espoir. On cherche à porter ce fruit-là qui va jaillir sur les autres, qui va créer un environnement, une culture dans l'Église où on lutte encore avec la chair. On doit renoncer quotidiennement. Mais on croit profondément que l'Esprit Saint habite en nous puis veut produire ce fruit-là tellement agréable, tellement beau, qui glorifie Dieu, qui est bon pour notre âme puis qui fait du bien aux gens autour de nous. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La présence de l'Esprit dans ma vie m'enseigne à porter un fruit nouveau, un fruit beau et agréable, si différent de mes anciennes passions. Puis vous voyez que c'est un apprentissage, c'est un cheminement. Vivre par l'Esprit pour marcher par l'Esprit. Donc Paul nous dit que celui qui a cru en Jésus-Christ a crucifié la chair. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. De quoi il parle? C'est quoi cette affaire-là que j'ai crucifié ma chair? La croix, c'est un symbole central pour le chrétien. Non, c'est Jésus qui est sur la croix. Puis Paul s'est appliqué tout au long de sa lettre de dire, regarde, tu ne pourras pas aller sur la croix pour payer pour tes péchés. C'est Christ qui l'a fait. Toi, tu n'es pas capable de faire pénitence. Comme j'ai dit la semaine dernière, après mes 10 bits, 5 Je vous salue Marie, 4 Notre Père, un jeûne de 21 jours. Tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver, tu ne vas pas te justifier avec ça. C'est Christ qui l'a fait sur la croix. De quoi il est question ici? De quoi il parle ici? Plus tôt dans la lettre au chapitre 2, verset 20, Paul dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc voici ce que je comprends de la lettre aux Galates. Voici ce que j'en comprends. J'ai été crucifié avec Christ lorsque j'ai placé ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. J'ai renoncé
à me confier en moi-même pour me qualifier devant Dieu, pour me justifier devant Dieu. Je me suis reposé de mes œuvres à moi. Avant de connaître l'Évangile, j'essayais de me justifier devant Dieu. Quand ma conscience m'accusait, j'essayais de faire amende honorable, de faire pénitence d'une manière quelconque. Puis à peu près toutes les religions de la terre conduisent à ça aussi. Quels que soient tes standards de perfection, quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu crois dans l'Évangile de Jésus-Christ, tu te reposes de tes œuvres. Tu dis, OK Seigneur, je suis avec toi, c'est toi qui vas à la croix pour moi, c'est toi qui meurs, et je renonce, j'abandonne l'idée que moi je pourrais payer pour mes péchés. Et dans ce sens-là, je suis crucifié avec Christ. Lorsque j'ai placé ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, j'ai renoncé à me confier dans ma capacité de me justifier devant Dieu et j'ai choisi de m'identifier à la mort de Christ sur la croix pour moi. Dans ce sens-là, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, en faisant ce pas de foi-là, j'ai aussi choisi de renoncer à toutes les œuvres de la chair. Toutes les œuvres de la chair. On a vu la semaine dernière que essayer de me justifier devant Dieu, essayer d'atteindre les standards divins, essayer de... Je ne suis pas capable de faire ça, mais essayer d'observer toutes les lois. Bien, c'est une œuvre charnelle, parce que c'est par orgueil à quelque part. Quand tu crois en Jésus-Christ, là, une chose que tu perds, là, c'est l'orgueil. De dire, ah, tu vas voir, Seigneur, moi je suis capable, je vais y arriver. Non, il y a un moment où tu dis, j'y arriverai pas. Puis dans le fond, c'est juste d'être réaliste, ça. Puis j'accepte que quelqu'un d'autre a réussi à ma place. Je renonce à cet orgueil-là. Donc, lorsque je crois en Jésus-Christ, je renonce à l'orgueil ou à la prétention, la tentation d'essayer de me justifier moi-même devant Dieu. Mais je renonce aussi aux autres œuvres de la chair, qui sont remplies de désirs, de passions, qui dirigeaient ma vie avant. Et c'est ça que j'ai cherché à illustrer la semaine dernière avec mon histoire des 10 bits. Je peux essayer de me justifier devant Dieu en étant un bon chrétien. Tu vois, Seigneur, je vais être sacoche. Mais si je le fais par moi-même, il y a un moment où mes forces vont faillir. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Là, je vais être tenté de me laisser aller, encore par la chair, mais à mon ancien style de vie, à mes vieux péchés. Puis on lutte tous avec des échos de notre ancienne vie où on est plus attiré par certains péchés. J'ai donc été crucifié avec Christ en plaçant ma foi en Jésus-Christ et j'ai crucifié en moi-même les passions des désirs charnels. Est-ce que vous me suivez? Par la foi, je place ma foi en Christ, je renonce à mes œuvres, je meurs avec lui. Puis une fois que j'ai fait ça, je renonce à mon ancienne vie et je fais mourir le vieil homme. Je crucifie la chair. Je renonce à marcher selon mon ancienne vie. Maintenant, je ne le fais pas pour essayer d'avoir un bon statut devant Dieu. Non, je le fais parce que j'ai été pardonné de mes péchés. Et j'apprends à marcher selon l'Esprit. Au verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il y a maintenant une loi qui agit en moi, une puissance nouvelle, qui me donne le goût de marcher selon Dieu. Seulement par reconnaissance. Seulement parce que je suis reconnaissant de ce que Christ a fait pour moi. Juste comme une manière de dire merci Seigneur. Je veux faire du bien, je veux aimer les gens autour de moi. Pas pour me donner bonne conscience, mais parce que j'ai une conscience lavée par le sacrifice de Christ. Par reconnaissance. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je ne suis pas en train d'essayer de faire le bien pour me donner bonne conscience. Je veux faire le bien parce que ma conscience a été lavée par l'œuvre de Christ à la croix. Puis je suis libre maintenant de le faire simplement par reconnaissance, pas pour me qualifier devant Dieu, pas pour me justifier devant Dieu. Puis j'ai cette nouvelle loi-là qui est en moi, une puissance et l'Esprit Saint. Et j'apprends, comme chrétien, de jour en jour, à écouter l'Esprit qui est en moi. À marcher selon l'Esprit, pour porter un fruit que je ne connaissais pas avant. Dans Romains 8, excusez-moi.
Merci pour votre support. Ça m'apprendra à manger de l'ail. Hey, merci pour votre support, hein. Vous êtes vraiment bons. Vous toussez tous avec moi, c'est merveilleux. Si vous voulez comprendre le travail de l'esprit puis cette idée-là de mourir à soi-même, je vous dirais une autre lettre de Paul qui est super précieuse, 3 chapitres, dans Romains 6, 7 et 8. Prenez le temps d'aller lire et relire Romains 6, 7 et 8. Puis dans Romains 8, voici ce qu'on lit. Car chose impossible à la loi, Romains 8, versets 3 et 4, parce que la chair la rendait sans force. Il y avait une loi, mais par moi-même, par ma chair, avec ma nature pécheresse, incapable d'obéir à la loi. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Je vous dis que Paul il joue avec le mot chair de différentes manières. Dans une chair semblable à la nôtre, il est devenu un être humain. Il n'est pas devenu un pécheur. Dans une chair semblable à la nôtre, semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais juste vous relire la fin. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai fait allusion à ce passage où Jésus se fait interroger sur la loi, puis Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Comment est-ce que Christ a accompli la loi? Bien, lui, il a été sans péché, il est allé mourir sur la croix, donc il a été fidèle. Il a été le Fils fidèle. Sans péché, il est allé à la croix, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a accompli la loi. Il n'est pas venu l'abolir. Maintenant, ce que Paul nous dit dans Galates, ce que Paul nous dit ici dans Romains, c'est que maintenant que l'Esprit Saint habite en moi, maintenant que je ne suis plus sous la loi, d'une manière étrange, surnaturelle, l'Esprit vient accomplir en moi la loi. Fait que c'est pas que le chrétien marche dans le péché. Le chrétien va marcher dans la sainteté, mais pas pour essayer de se justifier puis gagner son ciel. Pas pour se donner bonne conscience, mais parce que sa conscience a été lavée par le sacrifice de Christ. Le chrétien va chercher à porter le fruit de l'Esprit par l'Esprit Saint qui habite en lui. Puis de cette manière-là, la loi est accomplie en moi lorsque je marche par l'Esprit. J'ai des nouveaux désirs qui sont là en moi. C'est vraiment extraordinaire. Puis si vous voulez grandir là-dedans, je vous encourage à aller méditer sur Romains 6. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, on m'a dit, Yannick, il y a des passages, si tu veux se mettre un peu d'énergie, il y a des passages dans la Bible à mémoriser. Puis on m'a lancé ce défi-là très, très tôt dans ma vie chrétienne. Va mémoriser Romains 6. C'est le premier passage un peu long que j'ai mémorisé dans les Écritures. Ça a été tellement précieux, je l'ai repassé, puis je l'ai repassé. Parce qu'on voit cette idée-là de faire mourir les vieilles œuvres pour pouvoir marcher par l'Esprit, renoncer aux œuvres anciennes, aux passions anciennes. Puis ce qui est super important, c'est de ne jamais perdre de vue tout l'Évangile. Je ne le fais pas pour faire pénitence, je le fais parce que ma conscience a été purifiée de tout péché par l'œuvre de Christ sur la croix. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les jours, j'ai une décision à prendre. Et je l'ai fait encore ce matin. Ce matin, je me suis réveillé, je ne sais pas pourquoi, 1 heure avant mon cadran. Ça me donne du temps dans ce temps-là pour prier un petit peu. Il y a des gens que ça prend 1 heure à se réveiller. Moi, je me réveille 1 heure avant mon cadran. Aucun mérite, ça marche de même. Fait que 4h10. Je dis, Seigneur, j'allais me lever à 5h. Tu sais. OK, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repassé l'Évangile. J'ai repassé l'Évangile. Fait que j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais aller te servir. Puis, probablement que je ne serai pas parfait. Possiblement que je vais pécher. Mais je veux me confier dans ta grâce. Tu m'as pardonné tous mes péchés. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas le faire par culpabilité. Je veux le faire par reconnaissance.
Je ne suis pas parfait. J'essaie encore de saisir Christ. Je veux voir le caractère de Christ formé en moi. Je ne suis pas rendu, mais je m'appuie sur ta grâce. Seigneur, parce que tu as fait ça, aujourd'hui, je renonce à mon ancienne vie. Je veux écouter l'Esprit Saint qui va me parler et qui veut produire un fruit nouveau en moi. C'est ça que j'ai fait en me réveillant ce matin. Puis si ma journée ne va pas bien, puis que je pars avec une boîte de Tinbits ce soir après une réunion, il n'y aura pas de Tinbits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à l'Évangile. Je vais retourner à l'Évangile. Je vais retourner au même endroit puis je vais dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Et demain matin, quand je vais me lever, je vais marcher rempli de l'Esprit. Je vais retourner à l'Évangile. Et ça veut dire que quotidiennement, j'ai une décision à prendre. Tout est là, Dieu m'a donné son esprit, mais quotidiennement, je dois y revenir. Si vous ne prenez pas le temps de le faire, si tu ne prends pas le temps de le faire, tu prends quand même une décision. Et ce qui va se passer, c'est souvent on embarque sur des anciens réflexes. On commence la journée, on veut bien faire, je n'ai pas pris le temps de revoir l'Évangile, je veux bien faire, je me plante, là, je commence à me sentir coupable, je ne règle pas ça. Là, c'est la culpabilité qui embarque, le stress embarque. Tu sais, tu es à la job, tu as un livrable, il est en retard, là, tu te sens coupable, tu avais donné ta parole, tu n'arrives pas à le faire, puis là, tu commences à stresser, puis là, de plus la journée avance, plus tu deviens comme pas le fun, tu sais, pas agréable. Hey, prends une pause, va prendre une marche, retourne à l'Évangile. Va te reposer dans la grâce. Cherche à marcher par l'Esprit. J'ai une décision quotidienne à prendre. Tantôt, après le message, on va prendre un chant ensemble, puis Michel va vous inviter à prendre 1 minute pour prier, peut-être 2 par 2, peut-être pour vous-même, mais simplement pour répondre à ce que l'Esprit est en train de vous dire ce matin à travers sa parole. Qu'on puisse apprendre ensemble à dire, Seigneur, je veux marcher selon l'Esprit. Apprends-moi à marcher selon l'Esprit. Je sais qu'il y a telle chose dans ma vie, Seigneur, où j'ai tendance à retourner là, mais je vais apprendre à marcher selon l'Esprit. Regardez avec moi les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul est en train de dire, etc., etc., etc. Les œuvres de la chair, c'est ce qu'on pense qui va nous apporter de la liberté. Tu te sens coincé, tu mens, tu penses que ça va te libérer du faux pas où tu t'es placé. Tu te sens mal pris, tu triches. Regardez un peu comment on peut les regrouper un peu, juste pour mettre de l'ordre dedans. Il y a les péchés à caractère sexuel. La débauche, l'impureté, le dérèglement. Puis ici, dérèglement, le sens du mot grec qui est là, c'est comme un désordre sexuel. C'est la sensualité qui l'emporte sur tout ce que je suis, sur tout ce que je fais. Alors que Dieu a créé l'être humain comme un être sexuel, dans le cadre du mariage. C'est quelque chose d'extraordinaire, la sexualité, lorsque c'est vécu selon l'Esprit de Dieu. Ensuite de ça, il y a les péchés à caractère, disons, religieux ou ésotérique. L'idolâtrie, avoir d'autres dieux dans sa vie. Paul va même dire que l'amour de l'argent, c'est une forme d'idolâtrie aussi. Mais la magie aussi. C'est-à-dire, puis c'est tout un courant. J'ai écouté un reportage il y a, autour de l'Halloween, puis il y a vraiment toute une fascination actuellement en Occident pour la magie. Beaucoup de mouvements féministes, très contemporains, où il y a une espèce d'idéal de sorcière. Je vous dis, là, c'est très... Je ne suis pas en train d'imaginer des trucs, c'est très en vogue, puis ils vont adapter ça, moderniser ça un peu. Mais qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche à connecter avec un surnaturel qui n'est pas selon Dieu. Alors que ce que Dieu me dit, c'est que tu veux vivre le surnaturel, mon homme? Crois en Jésus-Christ, puis tu vas recevoir l'Esprit Saint en toi. Ça, c'est surnaturel, puis c'est selon Dieu. Ensuite de ça, on voit les péchés à caractère relationnel, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie.
C'est toujours dans le rapport les uns avec les autres. C'est pour ça que je dis que le fruit de l'Esprit, c'est un fruit qui goûte bon pour l'âme, qui glorifie Dieu, puis à quelque part qui va jaillir sur les autres, dans nos relations. Je vais renoncer à ces choses-là. Les péchés alimentaires, on pourrait dire, l'ivrognerie, s'enivrer plutôt qu'être rempli de l'Esprit, les excès de table, les Tinbits. À l'excès, super bon les Tinbits. Continuez à manger vos Tinbits avec modération, cela a bien meilleur goût. Etc. et toute autre chose semblable. Puis la vérité, c'est que chacun d'entre nous, on a plus tendance à aller vers certaines de ces œuvres-là de la chair. On a toutes nos zones de fragilité, nos endroits de fragilité. Il y en a qui sont portés à l'amertume, à la rancune. Il y en a d'autres qui sont colériques puis portés à s'emporter. Il y en a d'autres, c'est l'inquiétude qui les gruge tout le temps. Il y en a que c'est dans la bouffe qui vont les compenser. Il y en a que c'est un verre de vin, mais c'est 2 verres de vin, 3 verres de vin. Puis là, ils partent pour apaiser l'anxiété qui est là, plutôt qu'aller se réfugier dans l'Évangile. On a tous tendance, il y en a qui ont des dépendances à la pornographie. Incapables de se trouver seuls dans une pièce avec un ordinateur ou un téléphone. Puis qu'est-ce qu'on cherche à assouvir? C'est une espèce de drive intérieur, des passions qui sont là. Paul nous dit, c'est assez troublant, il dit « Je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voyez-vous, l'idée, c'est que quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai aussi renoncé à marcher par la chair. Marcher par la chair en essayant de me justifier devant Dieu, marcher par la chair en me livrant à ces désirs-là. Tout ça, c'est charnel. Et lorsque j'ai décidé de croire en Jésus-Christ, j'ai décidé de renoncer à ça. Par la foi, j'ai dit, Seigneur, tu me fais grâce. Par la foi, je vais te suivre, Jésus. Je vais te suivre, je vais chercher à devenir comme toi. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Est-ce qu'il est en train de nous dire que parce que je pêche une fois, je n'irai pas au ciel? Non, on lutte tous. On lutte tous. Jusqu'à la mort, je vais avoir besoin de me réfugier dans la grâce. Voici comment Jean Calvin a expliqué ce verset-là. Il dit, « Car qui est celui qui ne lutte pas sous l'un ou l'autre de ses péchés? » Je réponds, Paul ne menace pas d'exclusion du royaume de Dieu tous ceux qui ont péché, mais tous ceux qui restent dans le péché. Les saints eux-mêmes sont lourdement chargés, mais ils reviennent sur le bon chemin, parce qu'ils ne s'abandonnent pas au péché. Ils ne sont pas inclus dans cette liste de pécheurs, parce qu'ils ne s'abandonnent pas au péché. Toutes les menaces des jugements de Dieu nous appellent à la repentance, pour lequel le pardon est toujours disponible avec Dieu. Mais si nous persistons dans le péché, ils seront un témoignage contre nous. Donc l'idée c'est, avant, je vivais dans ces péchés-là. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'y renonce quotidiennement. Puis, c'est possible que tu luttes avec un péché où c'est littéralement une dépendance dans ta vie. Tu es rendu à un endroit où tu dis, je l'ai vécu au début de ma vie chrétienne, je me souviens, je confessais au Seigneur, puis à un moment donné, tu viens comme, tu dis, regarde Seigneur, c'est une joke, je ne vais pas te demander pardon. C'est pas que je ne veux pas te demander pardon, c'est que je me sens tellement hypocrite. Je veux dire, dans 3 jours, je vais être à la même place, dans une semaine, je vais être à la même place, je vais encore pécher. Puis là, mon âme devient découragée. Mon âme devient découragée, mon âme devient lourde. Pourquoi? Parce que j'ai oublié l'Évangile. Le diable vient murmurer dans mon oreille. Qu'est-ce qui vient murmurer dans mon oreille? Hey, t'es pas chrétien, toi. T'es pas chrétien pantoute, check-toi aller. La prochaine fois que le diable va venir murmurer ça dans ton oreille, fais quelque chose, OK?
Parce que Paul dit de résister au diable. Dis-lui, « Hey, merci de me rappeler ça. Merci de me rappeler que je suis pécheur. Je peux-tu te rappeler l'Évangile maintenant? Voici la réplique de Dieu pour toi. Romains 5, versets 6 à 8. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. » Tu fais bien de me rappeler que je suis pécheur. Moi, je vais te rappeler l'Évangile. Parce que ce n'est pas vrai que je vais me laisser aller au découragement. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est intéressant, hein? Alors que nous étions encore des pécheurs. Parce que j'apprends, à cause de l'Évangile, à ne plus me considérer comme un pécheur, mais comme un saint, un enfant de Dieu qui pêche parfois. Il y a toute une nuance, je vous le dis. C'est la lutte à l'intérieur de moi qui fait que souvent je fais ce que Dieu veut, mais des fois je me plante. Avant, je vivais dans ces péchés-là. J'aime bien cette citation de Ray Ortlund qui parle de ce que l'Évangile vient faire dans nos cœurs, mais de ce que l'Évangile devrait faire au milieu de nous aussi, comme Église, comme Assemblée. L'Évangile de la justification gratuite de pécheurs comme vous et moi crée tout un environnement, écoutez bien ceci, où l'anxiété coupable peut se calmer et se détendre, se dissiper. Alors on peut vraiment écouter ce que Dieu veut nous dire sans être sur la défensive. Si tu oublies l'Évangile, si tu oublies l'Évangile de la grâce, ça se peut que tu aies de la difficulté à faire face au péché quand tu pêches. Ça se peut que tu deviennes anxieux, que ça devienne lourd. Mais l'Évangile crée ce contexte, ce milieu dans ton cœur et dans l'Église, où je peux arriver le cœur chargé par de la culpabilité, puis je peux aller me reposer dans la grâce. Si je veux me reposer dans la grâce, puis je prends le moment d'y rester. Je prends le temps de rester à cet endroit-là où je me rappelle, malgré les mensonges que le diable veut me dire, « Hey, t'es pas chrétien, toi? Check-toi aller, bonhomme. » Ouais, attends un petit peu, laisse-moi te rappeler l'Évangile. Puis là, je prends le temps d'aller me reposer là. Et vous savez quoi? Des fois, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Des fois, on a besoin qu'un frère et une sœur le fassent pour nous. Non? Des fois, on a besoin qu'un frère ou une sœur nous redise l'Évangile. Simplement. Parce qu'on est là, puis on est accablé, puis on a oublié la grâce. On a oublié la grâce. Et l'Église est appelée à être cet endroit où on est l'ami des pécheurs. Particulièrement l'ami des pécheurs qui ont cru en Jésus-Christ. Particulièrement. Puis on s'accueille les uns les autres, puis quand quelqu'un vient à toi, puis il est chargé, il est découragé, il a le goût d'abandonner, il dit « Ça ne marche pas, Yannick. Ça ne marche pas, l'Évangile. Je n'arrive pas à sortir de ces vieux péchés-là. Je suis prisonnier. » Laisse-moi te redire l'Évangile. Laisse-moi te raconter l'Évangile encore une fois. Laisse-moi te rappeler la grâce de Jésus-Christ. Quand Dieu t'a pardonné tous tes péchés, il t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents, puis tes péchés à venir. Fais-toi-en pas. Dieu ne t'a pas aimé en disant « Hey, je te pardonne tout ton passé, puis je vais t'aimer maintenant parce que tu vas être vraiment comme moi. » Non, fais-toi-en pas, il était tellement lucide. Dieu existe hors du temps. Hein? Des fois, on oublie ça, mais quand tu as cru en Jésus-Christ, là, ce que Dieu voyait, c'était toi avant, pendant, puis après, hier, aujourd'hui, demain. Dieu voyait ça tout d'un coup, puis il a dit « Ouais, moi je prends tout ça, puis je couvre ça par ma grâce. Viens à l'abri de ma grâce. » Dieu est hors du temps, là. Quand tu es devenu chrétien, il t'a pris dans ses bras, puis c'était toute ta vie qui était couverte. Toi, tu te disais, « Ouais, mais regarde Seigneur, là, je vais être reconnaissant, puis tu vois, toutes ces choses-là vont disparaître de ma vie, ça va s'en aller. » Puis lui disait, « Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. On va faire ça petit à petit. »
Et peut-être que tu as besoin qu'un frère ou une sœur te rappelle l'Évangile. C'est souvent le cas. Souvent, on a besoin de ça. Souvent, on a besoin de ça. Donc, on flanche tous de différentes manières, puis on a tous des zones où on est plus fragile. Puis ce que je vous dis ce matin, c'est ayez pas peur d'écouter ce que l'Esprit vous dit lorsqu'il vous montre des zones dans votre vie où c'est plus difficile pour vous. Vous tombez plus souvent à cet endroit-là. Puis ayez pas peur d'aller vers un frère, d'aller vers une sœur, puis de dire, écoute, peux-tu t'engager à prier pour moi? Peux-tu prendre de mes nouvelles? Peux-tu venir m'encourager, me redire l'Évangile? Ayez pas peur lorsque vous êtes dans un petit groupe de repasser l'Évangile ensemble. Puis là, il y a un chrétien qui va venir et qui va dire, ouais, mais c'est parce que là, il n'y a personne qui n'est pas chrétien, qu'est-ce que tu fais? L'Évangile, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ et c'est pour ceux qui connaissent Christ. On ne va jamais au-delà de la grâce. Dans cette vie-là, vous n'allez jamais aller au-delà de la grâce. On revient toujours à l'Évangile parce que c'est là que je trouve le courage de renoncer à ses anciens péchés. Est-ce que ça fait du sens? Et l'Esprit est probablement en train de vous dire, ouais, tu sais, toi, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Si c'est une voie de découragement, c'est peut-être ta chair, c'est peut-être le diable. Si c'est l'Esprit, il dit, es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à renoncer? Es-tu prêt à travailler là-dessus? Mais regardez le fruit de l'Esprit. Puis je termine avec ça, c'est tellement plus agréable, c'est tellement encourageant. Un fruit si bon à manger. Vous savez, il y a des aliments qui goûtent bon, mais c'est l'arrière-goût que ça laisse après. Puis on est tous différents. Il y a des fruits qui goûtent très, très bon, puis après ça, c'est comme... Ça goûte pas bon. Au tout début, dans le livre de la Genèse, il y a deux belles personnes, Adam et Ève, saints, purs, sans péché. Un arbre qui est le test. Est-ce que vous restez dans la liberté que je vous ai donnée sans péché ou vous allez courir après le mensonge qui dit tu pourrais être libre sans Dieu? Puis on lit dans Genèse 3 au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et pendant un instant, ils ont cru qu'ils découvraient une nouvelle liberté, celle de se rebeller contre Dieu, celle d'aller hors de la volonté de Dieu. Puis très rapidement, ils ont découvert que ce fruit-là avait un arrière-goût extrêmement amer. Et depuis ce temps-là, tous les êtres humains, on est attirés par cette idée-là de dire la liberté, c'est de faire absolument ce que je veux, quand je veux. Je veux être libre de mentir, je veux être libre de tricher, je veux être libre de voler, je veux être libre d'être égoïste, je veux être libre de me battre, je veux être libre de tuer. Non, mais ça a un arrière-goût très mauvais, ce fruit-là. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Christ nous a libérés pour un fruit qui est tellement meilleur au goût, tellement plus agréable. Regardez dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit n'a pas les arrière-goûts des désirs de la chair. Écoutez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas d'arrière-goût à ça. Quand dans ton cœur, ce que tu expérimentes, c'est l'amour, il n'y a pas d'arrière-goût à ça. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Ça, c'est un fruit qui est agréable. Je veux le vivre constamment. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas expérimenter ça? La patience. Ah non, moi, je ne veux pas la patience. Moi, je veux être impatient. La maîtrise de soi. Non, moi, je veux péter une coche n'importe quand. Arriver à la fin de la journée et avoir honte. Non, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est ça que l'Esprit de Dieu veut produire en nous. Et si tu es chrétien, l'Esprit de Dieu est déjà en train de le produire en toi. Ce matin, je veux vous encourager à faire quelque chose. Je veux vous encourager à
à mettre de côté votre petit côté légaliste, où vous êtes toujours focusé sur « Ouais, mais il y a encore ça qui ne marche pas dans ma vie, puis il y a encore ça qui ne marche pas dans ma vie, puis je lutte avec tel péché, puis tu sais, je pense que je ne suis pas un bon chrétien. » Combien de fois je vais devoir le répéter? Il n'y en a pas de bons chrétiens. Dieu seul est bon. Mais l'Esprit de Dieu habite déjà en toi. Puis il y a plein de moments dans ta journée puis dans ta semaine où Dieu produit déjà le fruit de l'Esprit en toi. Parce qu'il y a un moment où tu vois une disposition dans ton cœur à aimer généreusement. Hey, arrête-toi puis trippe 2 minutes. Sérieux, profites-en. C'est le fruit de l'Esprit. Non, tout ce qu'on remarque, c'est « je suis pas sa coche, je suis pas sa coche, je suis pas sa coche ». Ma gang de légalistes. Lâchez-la, la coche. C'est Christ qui a payé à votre place. Prenons le temps de nous réjouir. J'ai de la joie. J'ai de la joie ce matin, je suis en église. « Oh, mais Yannick, ma semaine a été tellement mal. » Veux-tu arrêter 2 secondes puis profiter du fait qu'on est ici en train de louer Dieu, puis on est bien, puis on s'aime, puis ça va bien. On en profite. Ah, puis je suis patient, je suis plus patient qu'avant. C'est le fruit de l'Esprit en toi. Ouais, je me maîtrise plus. Des fois, je mange des Timbits un peu trop, mais je me maîtrise plus. Profite du fruit de l'Esprit en toi. Parce que je veux apprendre à l'entendre. Ce que l'Esprit donne comme inclinaison à mon cœur, là où l'Esprit me dispose. Et si je suis constamment en train de vivre sous la culpabilité, c'est que je n'ai pas appris à retourner à la grâce. Je n'ai pas appris à revenir constamment à la grâce. Et moi, ce que je vous dis cette semaine, c'est profitez de chaque moment où vous réalisez, vous observez dans votre cœur, dans votre vie, que le fruit de l'Esprit est présent. Puis ça goûte bon. C'est un fruit, c'est agréable à vivre. C'est agréable non seulement pour moi, puis pour glorifier Dieu, mais c'est agréable dans mes relations. Ça change nos rapports les uns avec les autres. Puis on n'est pas toujours sur la coche, mais on retourne à l'Évangile, puis on se réconcilie, puis on s'aime, puis on met de côté les envies entre nous. Prends le temps de vivre chaque moment où tu vois le fruit de l'Esprit dans ta vie. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. John Newton. Est-ce que vous savez c'est qui John Newton? Il a écrit peut-être le chant chrétien le plus connu au monde, Amazing Grace, Grâce infinie. Est-ce que vous savez ce que John Newton était avant d'être chrétien? C'était un négrier. Il travaillait sur des navires qui transportaient des esclaves. Il était un négrier. Il travaillait sur des navires où on transportait des esclaves. Il était dans ce commerce-là de l'esclavage. Puis il s'est converti, puis il a renoncé à ça. Puis voici ce qu'il a dit un jour, méditant sur où est-ce qu'il est rendu dans sa vie chrétienne. L'œuvre de l'Esprit en lui pour le transformer. Puis je ne suis pas encore rendu, mais où est-ce que je veux fixer les regards? Voici ce qu'il dit. Il dit, « Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je serai. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est là que je suis rendu par la grâce de Dieu. C'est là que je suis rendu, puis je vais me réjouir de ça, puis je vais continuer quotidiennement à aller revoir l'Évangile dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je veux m'abandonner à la grâce. Puis c'est là que je trouve le courage de renoncer à mes anciennes œuvres, puis à chercher à marcher par l'Esprit. Puis je vais être attentif tout au long de la journée, au moment où l'Esprit me montre qu'il produit un fruit en moi. Puis quand, au contraire, l'Esprit va me montrer que j'ai péché, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me réfugier dans la grâce encore une fois. On va prendre un chant bientôt, puis après ça, on va vous inviter à prier, puis peut-être prier 2 par 2, puis prenez le temps de prier l'un pour l'autre, afin qu'on puisse apprendre en Église à vivre l'Évangile au quotidien. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aime cette pensée de Ray Ortlund qui dit que nous ne grandirons jamais dans cette vie au-delà de la grâce. J'ai vraiment besoin, Seigneur, que l'Évangile soit constamment présent dans mon cœur, constamment présent à mon esprit. J'ai besoin, Seigneur, de comprendre que l'Évangile, ce n'est pas seulement le début de la vie chrétienne, mais c'est la vie chrétienne à tous les jours.
J'ai besoin que ton esprit me rappelle à tous les jours que je suis un pécheur gracié, un saint qui pêche parfois. Trop souvent, c'est vrai, Seigneur, trop souvent. Mais ta grâce est suffisante pour m'aider à vivre la paix, la joie, l'amour. Seigneur, enseigne-nous comme Église à vivre vraiment à la lumière de l'Évangile. À ne pas marcher dans tes voies par culpabilité constante, avec un sentiment d'être des chrétiens médiocres. Il y a juste toi, Seigneur, qui est extraordinaire. C'est sur toi qu'on veut fixer les regards. C'est ton histoire, ton œuvre qu'on veut se rappeler les uns aux autres, Seigneur. Mais enseigne-nous aussi, Seigneur, à être reconnaissant pour l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissant pour tous ces moments où on vit vraiment le fruit de l'Esprit. C'est vraiment là. Seigneur, j'ose te prier pour des personnes avec nous ce matin qui n'auraient pas encore fait le pas de foi, de croire en toi, Jésus, pour le pardon de leurs péchés. Accorde-leur cette grâce, Seigneur, d'avoir la foi. Tu dis dans Galates que le fruit de l'Esprit, c'est la foi. C'est toi qui donnes la foi, Seigneur. C'est toi qui attires à ton Fils, Père. Donne la foi à celui et celle parmi nous ce matin qui manque encore de foi pour croire dans l'Évangile. Donne-lui la foi, Seigneur, de déposer les armes, d'arrêter d'essayer de se prouver à lui-même, à toi, Seigneur, à la terre entière, puis de renoncer à ses propres performances pour te plaire, Seigneur. Mais de venir s'abandonner complètement à ta grâce, Seigneur. Complètement à ta grâce, Jésus. Amen.